peux vous parler de ce que nous faisons au niveau de la station de Bichili, qui est beaucoup plus supervisée par les chercheurs camerounais en collaboration avec nos partenaires japonais. Le projet arrivé à Bichili depuis l'année 2012, c'est là où le travail en champ a commencé. Nous avons 3 sites expérimentaux, 3 sites d'essai dans la localité où nous avons fait installer des parcelles expérimentales pour la multiplication du manioc et du bananier plantain. Le projet FOSAS a fait introduire au niveau de Bichili 3 variétés améliorées de manioc et en comparaison avec 2 variétés locales. Donc dans chaque parcelle expérimentale, nous avons 30 parcelles avec 5 variétés, 3 variétés améliorées et 2 variétés locales que nous comparons depuis 2012. Et ça, on le referme pour qu'il n'y ait pas l'influence de l'eau externe dans le conteneur qui est dans le trou. Donc toute l'eau qui se coule maintenant, ici, doit être récupérée hors du fût. Ce qui entre dans le fût doit venir des parcelles. Le projet FOSAS est un projet qui est à 70% un projet de la recherche et dont la structure d'accueil au Cameroun est l'IRAD, qui est une institut de recherche dans notre pays. Là-dedans, on a fait la première année 3 parcelles dans 3 différents sites qui avaient été identifiés par proposés par la communauté et très appréciés par les équipes de recherche qui venaient sur le terrain. Et là, on a comparé les sites. On avait 3 parcelles d'expérimentation dans 3 sites différents. Donc, il était question qu'on retrouve dans la grande parcelle 6 petites parcelles pour chaque variété. Donc, ce qui fait 30 parcelles au total. Et dans les 6 parcelles pour chaque variété, 3 étaient fertilisées et 3 autres non fertilisées. Donc, pour des résultats visibles, on essayait nous-mêmes déjà à notre niveau et accompagné bien sûr d'une très bonne assistance technique. On voyait la différence entre la parcelle fertilisée et celle non fertilisée. Et c'était là l'un des objectifs de l'agriculture durable. Oui. En fait, ce qu'ils ont dit à l'IRA, ils ont dit que tous ceux qui sont sous contrat, c'est pour eux, ils veulent demander pour qu'on tienne aussi compte d'eux parce que c'est par rapport aux besoins qu'ils les ont mis en compte. Nous sommes à 10 mois maintenant. Le rendement optimal, tu laisses à 15 mois, on enlève maintenant oui, ils seront tous grosses comme ça. Et ici, on a... Regardez la plaque. Et la plaque là nous dit que c'était... Je crois qu'il y avait le proraria. On a mis le proraria, on n'a pas brûlé, et on n'a pas fertilisé. Ça c'est non fertilisé. Donc je dirais. Le manioc, on appelle ça au village Longon Kribi. On a semé ça, on n'a pas brûlé, on a défriché, on a labouré. Les objectifs fixés par la composante agriculture durable étaient d'augmenter la production et de pouvoir travailler à un même endroit chaque année. Donc, qui consistait naturellement à la fertilisation, à l'utilisation des engrais. Mais les engrais utilisés n'étant pas très disponibles à la portée du petit producteur que nous sommes encore. Les résultats étaient très intéressants parce que quand il fallait établir la comparaison entre les plants fertilisés et les plants non fertilisés, on voyait comment la production était élevée dans les plants fertilisés. Nous nous sommes adaptés à
à la production également des boutures, surtout avec l'avènement des semences améliorées. Donc, nous avons, dans notre communauté actuellement, on est réputé être multiplicateur de semences. Ce qui fait que chaque début de campagne, on a beaucoup de gens qui sollicitent acheter les boutures de manioc chez nous. Là-dedans, comme acheteurs, nous avons le Minader. Nous avons beaucoup d'organisations qui viennent se ravitailler en boutures, soit améliorées, soit locales auprès de nous. En 2013, on a vendu plus de 200 000 boutures. La deuxième campagne, on est allé à autour de 120 000 boutures. Et à la deuxième année de 2014, c'est là où on a eu des grosses commandes du Minader qui voulait aussi vulgariser la culture, la production du manioc dans le sud. C'est tout. Si vous avez fait votre travail, vous avez livré le travail. Qui vous donne seulement ce qui vous revient. Le reste, ça ne vous concerne pas. Avec l'arrivée du FOSAS, son séjour ici nous a rendus matures dans la culture du manioc. On ne maîtrisait pas beaucoup de techniques. Le nombre de boutures à mettre dans un champ de manioc, on espaçait, mais maintenant, on sait que le manioc est bien à le mettre au champ à une distance d'1 mètre. Et là, on a davantage de pieds de manioc, et ce qui augmente la production. En plus de cela, la vente des boutures est une nouvelle activité qui s'est accentuée avec le projet FOSAS, qui nous a encore fourni en grande quantité le matériel végétal. Nous travaillons sur le manioc et pendant que nous sommes dans ce projet, il nous a conçu une usine de transformation. Les machines nous ont été attribuées, le bâtiment aussi. Nous transformons sur le tapioca, les cossettes, et nous avons aussi une qui écrase la pâte pour faire les bâtons de manioc. Ce que nous constatons, c'est que ces machines n'ont pas une très bonne performance. Nous voulons bien que le FOSAS revoie cette situation. On a besoin d'autres équipements aussi, comme les aides de séchage, que ça nous permette qu'en saison sèche, qu'on puisse sécher facilement ce manioc afin de le conserver. Nous sommes ici sur le site de l'étude sur l'érosion parce que nous voulons appliquer les techniques de culture de longue durée sur une même parcelle. On voudrait voir également évaluer l'effet de l'érosion dans le cas où on est sur un terrain en pente comme ça. Et c'est pour ça qu'on a mis un certain nombre de dispositifs. Vous avez ici 5 traitements, et parmi lesquels on a le paillis, on défriche, on recouvre le sol avec les résidus de friche et on plante le manioc. De l'autre côté, on fait une petite barrière de vétiver qui est une plante qui est prouvée et retenir l'érosion. Elle est utilisée déjà au Cameroun, à l'ouest et au nord-ouest. Et ensuite, on a le cordon en pierre
et qui est aussi un dispositif utilisé ailleurs dans ce sens-là. On a fait aussi ce qu'on appelle la barrière de gravelback, juste des sacs de gravel qu'on bloque pour que ça retienne l'eau à un certain moment. Et puis on a la pratique habituelle, comme le paysan fait dans son champ. Et on a aussi un témoin qui est la jachère naturelle. Avec le passage du FOSAS parmi nous, on a noté beaucoup de changements au sein de notre groupe. D'abord, ça se fait ressentir par des grands soulagements au niveau des rentrées scolaires. Les préparatifs sont faciles, sont légers parce qu'on fait des grandes ventes. C'est vraiment le côté positif, le côté très apprécié par ce projet. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de mentionner que durant tout le temps que nous avons passé ensemble, ce que nous avons recherché des autres projets avant, un suivi très particulier a été assuré et assuré jusqu'aujourd'hui parce que dans notre village, le FOSAS a logé un technicien qualifié qui non seulement nous assiste dans la culture du manioc et même dans le reste de toutes nos activités agricoles que nous menons. Donc c'est une particularité. Les gens ont eu du mal à comprendre les objectifs du projet FOSAS. Ils sont en train d'emboîter le pas difficilement. Donc ça a été une difficulté pour nous de rassembler les femmes, de les faire comprendre la nécessité de travailler ensemble. Donc c'est maintenant en voyant certaines réalisations et ce que l'action d'être ensemble, l'action communautaire, le travail ensemble apporte, et puis avec une assistance d'une organisation comme le FOSAS. Avant, ils n'adhéraient pas. Maintenant, ils sont en train de venir petit à petit et on espère qu'à la longue, le groupe sera plus grand. Nous sommes dans une station climatique préparée par le FOSAS à Bichili. Là-bas, devant moi, on a enregistré des températures, des températures solaires. Ici, nous avons un pluviomètre, et avec une plaque solaire qui cherche à recharger la batterie du serveur de la mémoire centrale de la station climatique. Donc, je viens là-bas, c'est le quatrième élément qui s'est enregistré devant. Et tout ça, toutes les données collectées, il y a des électrodes qu'on a installés sur le sol pour enregistrer la température du sol et des filtrations qui sont à l'intérieur du sol là. Les techniques culturelles développées par le projet sont concluantes et les populations s'en sont appropriées. Malheureusement, le coût élevé des engrais n'est pas à la portée du petit paysan.